Nous sommes le jeudi 18 octobre et vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Un nouveau quart d'heure d'infos à suivre avec d'abord vos prévisions météo, bien évidemment. Un temps d'abord couvert et nuageux, pas de pluie heureusement de prévu ni ce matin ni tout au long de la journée. Et en plus, un temps plus agréable, plus ensoleillé cet après-midi avec le retour de quelques éclaircies, même si les nuages seront toujours bien présents sur le littoral jusque dans le Domarois. Les températures, elles sont en baisse, un peu plus saisonnière, 15 degrés à Dunkerque, 16 à Calais, Boulogne ainsi qu'à Saint-Omer cet après-midi pour les maximales. On en reparle bien sûr juste après ce journal. On ouvre cette édition d'abord avec le coup de gueule de Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, contre la composition du nouveau gouvernement et l'absence à ses yeux d'un réel portefeuille dédié à la mer et à la pêche. Lui qui fut ministre délégué sous François Hollande a dénoncé hier dans un communiqué, je cite, « l'abandon pur et simple de toute ambition maritime pour notre pays ». Frédéric Cuvillier estime tout simplement que tout cela est vécu aujourd'hui comme un déni, une injustice par tous les professionnels de la mer. Corentin Escalier est donc allé interroger le maire de Boulogne pour avoir son sentiment et nous expliquer pourquoi il est important d'avoir un tel portefeuille dédié aux activités maritimes. La mer, la pêche, les questions du Brexit, qui s'occupe de ça? Il n'y a plus de ministère de la mer, il n'y a plus de ministère de la pêche. Le seul qui était le plus compétent dans le casting ministériel, c'était le ministre Travers, qui était au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, qui connaissait la problématique des pêches. Eh bien, c'est celui qu'on sort. Donc, finalement, l'enjeu, l'économie maritime est désespérément absente de ce qui devrait être un affichage, tant c'est un enjeu porteur d'avenir, et tant les sujets sont nombreux et les difficultés également. En introduction de ce journal, il y a à peine une minute, nous évoquions la météo et les prévisions du jour. Depuis peu, dans la région, les agriculteurs peuvent être informés en temps réel des évolutions du ciel grâce à l'innovation d'une start-up nordiste. Sencrop a développé en effet des stations météo connectées à implanter en plein champ et qui permettent d'envoyer via le téléphone toutes les informations concernant la quantité de pluie tombée, la température, le vent ou encore l'hygrométrie. Pour les cultivateurs, cela permet de mieux organiser leur journée de travail, savoir quand passer dans les champs, améliorer les rendements et même limiter l'utilisation de produits phytosanitaires. Explication avec un agriculteur convaincu sur place au micro de Vincent Vieillard. En tant qu'agriculteur, on suit la météo, je regarde la météo 15 fois par jour en fonction des travaux qu'on doit programmer, en fonction des récoltes, en fonction du travail au quotidien. Et donc on travaillait à l'ancienne avec un pluviomètre, un thermomètre, et on avait certaines limites, c'est-à-dire qu'on devait garder l'historique, on devait noter au quotidien ce qui pleuvait, etc. Là, le fait d'avoir un outil entre guillemets plus moderne, ça nous permet d'avoir accès en permanence aux données météo, qu'on soit sur l'exploitation, qu'on soit sur un autre site, qu'on soit en vacances, qu'on soit en réunion, ça nous permet de toujours savoir ce qui se passe sur nos champs. Dans ce journal également sur Grand Littoral TV, quelques superbes images d'un exercice de la Marine nationale lundi au large de Boulogne. Nos équipes étaient à bord d'un bateau de pêche pour un sujet concernant la coquille Saint-Jacques, mais l'équipage et nos journalistes ont alors été gentiment dérangés en plein travail. L'hélicoptère s'est ainsi approché à quelques mètres seulement du bateau et les sauveteurs ont procédé à plusieurs hélitreuillages depuis le pont avant afin de simuler une évacuation par civière, le tout en conditions réelles, en pleine mer. Le bateau continuant d'avancer à quelques 3 nœuds. Pour la Marine nationale, ce genre d'exercice est essentiel pour s'entraîner et pour garder le contact avec les pêcheurs. Et quand, en plus, vous le voyez, cela se passe au soleil couchant, tout est réuni pour un moment exceptionnel, filmé de belle manière par Louis Caillé. Écoutez les explications de ce sauveteur de la Marine nationale. La civière qu'on utilise pour les gens qui ont des soucis principalement au niveau du rachis. Donc on va les conditionner là-dedans dans une civière qui fait 40 kg, qui a flottabilité positive, c'est-à-dire qu'on peut également conditionner des personnes à la mer, dedans. Et puis voilà quoi. C'est une civière qu'on peut passer directement dans un scanner à l'hôpital. On enlève uniquement la planche, on enlève le cadre métallique et tout passe au scanner. Ça évite de bouger la personne si elle est traumatisée. Et puis dans cette édition également, le grand angle de la rédaction pour vous annoncer les grands événements culturels prévus dans la région d'ici la fin d'année 2018. Et vous allez voir qu'en un peu plus de 2 mois, le programme s'annonce copieux. Dans les Hauts-de-France, entre concerts, spectacles, cirques et autres divertissements, Lucille Berthe Constant a compilé pour nous les rendez-vous à ne pas manquer. Joyeux programme dans les Hauts-de-France pour cette fin d'année.
Et il y en a pour tous les goûts. Le Cirque du Soleil, Victor Vincent le Mentaliste, Louane, des spectacles comiques et même un festival électro. Lancement des festivités avec le NEM Festival de Saint-Omer. Am, App ou encore Grave 7 seront présents pour faire danser les amoureux de l'électro samedi 20 et dimanche 21 octobre. Tarif 9 € pour un soir et 21 € pour le pass de jour. Changement d'ambiance avec Louane au Cursal de Dunkerque le 14 novembre. La chanteuse de 21 ans, originaire de Nain-Beaumont, signe son retour sur scène avec son dernier album éponyme, disque de platine. J'irai jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout de nous. Côté spectacle, ne manquez pas les représentations du Cirque du Soleil du 8 au 11 novembre au Zénith de Lille. Ce spectacle, appelé OVO, est une immersion dans un monde acrobatique d'insectes grouillants et trépidants. Tarif 37 €. D'autres grands événements au Zénith de Lille. Marc Lavoine le 12 novembre, Orelsan le 20, Indochine le 5 décembre, mais aussi le retour de la tournée Star 80 les 15 et 20 décembre. Le 5 décembre, le Colisée de Roubaix accueillera Victor Vincent et son spectacle de Mentaliste. Vous allez très vite le savoir puisqu'ici, tout le monde va vous applaudir à faire trembler les murs de ce studio. Et si ce n'est pas le bon prénom, on applaudira quand même. Toujours au Colisée de Roubaix, de l'humour, avec Jamel Debbouze le 20 novembre et Manu Payet le 8 décembre. Et retrouvez Jean-Louis Aubert à Béthune le 23 novembre prochain, ainsi que Danny Briand le 8 décembre à Sénéo Saint-Omer. Et pour finir, événement au stade Pierre-Mauroy, qui accueillera le Sir Elton John. Mais patience, vous devrez attendre le 18 juin. Elton John, rendez-vous en juin effectivement au stade Pierre-Mauroy, mais les places sont déjà en vente, notamment sur internet. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, d'autres infos à suivre tout au long de la journée, tous les quarts d'heure. Merci de votre fidélité.